Bonjour Madame Payan, vous pouvez venir vous asseoir juste ici sur la table. Parfait, c'est correct si je suis avec mon ami Julien. Oui, bien sûr, enchanté. Donc, comment allez-vous aujourd'hui? Ça va correct, comme la semaine passée. Ok, ben justement, on va parler un peu de ce qui s'est passé. Là, suite à votre chute sur la glace, on a décidé de prendre une IRM à cause que vous aviez des engourdissements et des douleurs au niveau des jambes, juste pour s'assurer qu'il n'y a pas de quoi de plus grave qui se cache là-dedans. Donc, ça vous convient? Ça me convient. Parfait. Justement, moi, je suis déjà allée chez Imagix pour faire un IRM. Est-ce que ça fonctionnerait pour elle aussi? Ouais, ça serait parfait. Dans le fond, moi, je vais vous faire une requête d'imagerie. Puis vous avez juste à vous présenter directement avec ça là-bas. Puis c'est un coût qui est environ de 750-800 $. Puis normalement, on peut recevoir le rapport d'ici une semaine ou deux. Alors, c'est comme je suspectais. C'était bien une spondylolyse bilatérale de L5 sans spondylolisthésis. On va devoir écrire ça pour les chiropratiens. Donc, bonjour Madame Payan, j'ai enfin reçu votre rapport d'IRM. Donc, on va regarder ça ensemble. En fait, ce qui est sorti, c'est une spondylolyse bilatérale de L5, par contre sans spondylolistèse. Ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une petite rupture au niveau de la transition entre la partie antérieure et postérieure de la vertèbre, au niveau de L5 qui est votre dernière vertèbre au niveau du bas du dos. Par contre, ce qui est positif, c'est qu'on n'a pas vu de spondylolisthésis. Ça veut dire qu'il y aurait le déplacement d'une vertèbre antérieurement par rapport à l'autre. Fait que ça, c'est un point qui est positif. Ou sinon, on avait également remarqué qu'il y avait des ostéophytes marginaux au niveau de T10 et T11 qui sont en fait des changements normaux dégénératifs. Sinon, il y a eu un notement aussi qu'il y avait une légère ostéocondensation de chaque côté des articulations sacro-iliaques. Puis le radiologiste demandait de faire une radiographie des articulations sacro-iliaques. Par contre, ça a déjà été fait, donc on peut constater qu'il n'y a pas de sacro-iliaque, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Avez-vous des questions par rapport à ça? Hey, ça va mal mon affaire, ça m'inquiète un peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la suite? Ouais, je comprends que ça vous inquiète, mais je vous rassure en vous disant que c'est une condition qui est assez commune, surtout pour les jeunes femmes de votre âge. C'est aussi quelque chose qui se prend très bien en charge en chiropratique. Moi, ce que je propose, c'est qu'on va venir faire un plan de traitement. Entre autres, on va pouvoir faire des ajustements. Donc ça, c'est le craquement un peu qu'on connaît de la chiropratique, qui n'est pas une contre-indication quand on n'a pas de spondylolistèse comme dans votre cas. Sinon, on va également faire du travail musculaire. On va faire du renforcement également de toute votre ceinture abdominale, de votre dos également, pour s'assurer qu'il n'y a pas un glissement. Parce que même si présentement il n'y a pas de glissement, on n'est jamais à l'abri que ça se produise dans le futur. Donc on va faire vraiment un suivi adéquat pour s'assurer qu'il n'y a pas d'autres symptômes qui apparaissent ou quoi que ce soit. Donc présentement, on est en phase de soulagement. Donc ça va nous donner une fréquence de soins qui va être d'environ 2 fois par semaine. Selon moi, d'ici 6 à 8 semaines, on devrait être capable d'avoir au moins 75% d'amélioration. D'ici là, quand on va arriver à 6 semaines, on réévaluera pour voir si on doit changer la fréquence de soins pour éventuellement atteindre une amélioration d'au moins 90%. Bon, ben merci beaucoup d'avoir pris le temps de m'expliquer. Là, ça me stresse beaucoup ma condition. Je suis désolée pour mes petites inquiétudes. Ah, il n'y a pas de problème pour vrai, puis ça fait vraiment plaisir. Mais vous savez ce qu'on dit, hein? La guérison, ça se fait à deux!